Bonjour, Jean-Marc Benkemoun, psychiatre, pédopsychiatre, médecin légiste. Je travaille à l'unité médico-judiciaire des Yvelines et je suis responsable de l'unité d'accueil des mineurs victimes des Yvelines. C'est à ce titre que je vous parle des enfants victimes de violences conjugales. C'est un phénomène de santé publique. 4 millions d'enfants sont concernés, d'après l'estimation de la Fédération nationale Solidarité Femmes, et notamment des enfants qui sont morts de ces violences conjugales. 19 enfants décédés des suites de la violence conjugale selon une étude en 2014. 115 femmes, bien sûr, sont décédées cette même année, 21 hommes, mais aussi 19 enfants, comme quoi c'est un phénomène important et qui concerne les enfants. Alors l'enfant est-il témoin, comme on a l'habitude de le dire en France, sujet exposé ou victime? L'ONED, en 2012, a remplacé la notion d'être témoin par celle d'exposition. Quelque chose qui est un terme qui inclut des phénomènes plus larges et qui fait que l'enfant n'a pas besoin d'être témoin direct. Personnellement, je préfère le terme de victime parce que ça inclut la répercussion directe des violences, mais aussi la notion des droits et notamment des droits à la réparation. Être victime en France, ça a un sens, ce n'est pas qu'un mot. L'exposition à la violence conjugale, toujours d'après l'ONED, c'est un enfant exposé à un risque. C'est-à-dire que l'enfant est soumis à un risque, et notamment un risque de danger qui entraîne la nécessité de la protection de l'enfance. On est clairement dans une dimension de protection de l'enfance, et c'est une situation préoccupante qui nous engage, donc professionnels de santé, théoriquement à un signalement ou à une information préoccupante. Et je vous renvoie à la loi de 2007 ou 2016. Et on sait que ces informations préoccupantes ou que ces signalements sont très rarement faits, et encore moins pour des enfants victimes de la violence conjugale. Plus il y a tension dans le couple, plus il y a phénomène de violence dans le couple, et plus l'enfant est sujet, risque d'être soumis à cette violence. Il y a une corrélation entre la fréquence des violences et le risque que l'enfant y assiste. C'est important parce que quand on détecte la violence conjugale, en France, en général, on arrive souvent assez en retard. On n'est pas dans une dynamique encore de prévention. On n'arrive pas au début de la violence conjugale. Et donc, on peut considérer que si des couples ont des enfants, ces enfants sont victimes de cette violence conjugale. Je vous rappelle la définition de la maltraitance par le Conseil de l'Europe. Tout acte ou omission commis par une personne, donc tout acte agi ou omission, la négligence, commis par une personne s'il porte atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou psychique, ou à la liberté d'une autre personne, ou compromet gravement le développement de la personnalité et ou nuit à la sécurité financière. On voit bien qu'on est clairement là dans la maltraitance à enfants face aux enfants victimes de violences conjugales. L'exposition à la violence conjugale, pour moi, traduit que l'enfant est en danger, mais pas en France. Bien que la France a signé la Convention du Conseil de l'Europe en 2011. En France, on est encore dans cette notion d'enfant témoin. L'exposition de l'enfant pendant la violence conjugale, c'est à tous les âges et même avant sa naissance, dans sa conception, pendant la grossesse, et puis à tous les moments de la vie du couple. Ça peut compromettre d'ailleurs le développement de l'enfant à tous les âges, le développement du fœtus, l'enfant au moment de la naissance, et puis à tous les moments de sa vie et de son développement, y compris à l'adolescence. La violence faite aux enfants a été définie, et on retrouve les différentes formes de violence faites aux enfants, notamment dans la littérature, et je fais référence à nouveau à l'ONED, qui a particulièrement travaillé sur ces sujets. Le terrorisme, c'est des comportements menaçants, susceptibles de blesser ou d'être dangereux pour l'enfant et ou un proche auquel l'enfant était très attaché. On voit bien que même quand on parle de maltraitance, on parle aussi de violence conjugale. Le terrorisme, c'est la violence ou la menace de violence face à un proche, notamment la mère ou le père, si c'est le père qui est victime de cette violence conjugale. La corruption, c'est donner l'exemple, un mauvais exemple, permettre, autoriser des comportements inadéquats et antisociaux. Et à partir du moment où le père se comporte, ou la mère, en fonction de qui est auteur dans le couple,
se comporte de cette façon violente face à son partenaire, il va donner cet exemple à l'enfant, et donc on est bien là aussi dans une dimension de maltraitance. Le rejet, c'est des messages verbaux ou non verbaux dégradants qui vont être à l'encontre du partenaire, mais qui peuvent être aussi à l'encontre de l'enfant, parce que l'enfant est souvent l'objet de la violence conjugale. L'indifférence, qui est une forme de maltraitance, ignorer les besoins de l'enfant, et on voit bien qu'un homme violent sur sa femme ou qu'une femme violente sur le père de l'enfant ignore le besoin primaire de l'enfant qui est la sécurité, ce besoin de se sentir en sécurité dans son milieu familial. L'isolement, avec ce confinement de la famille, c'est une des formes de maltraitance, mais c'est aussi une des formes de violence conjugale. On sait que l'homme, dans la violence conjugale, va avoir tendance à isoler la femme, isolement social, professionnel, familial, etc., et donc les enfants. Enfin, la négligence, qui est une forme classique de maltraitance et qu'on va retrouver aussi face à la violence conjugale. Un homme violent ou une femme violente ne va pas avoir les mêmes capacités éducationnelles face à son enfant. Pourquoi être témoin de violence, c'est aussi être victime? Parce que le traumatisme va passer par l'expérience sensorielle. L'enfant va voir, l'enfant va entendre, l'enfant va être tapé ou menacé dans les bras du parent victime, va être pris en otage, utilisé comme outil de violence contre l'autre, contraint de regarder la violence à l'encontre de l'autre parent ou d'y participer, soit en essayant de séparer les protagonistes, soit en prenant parti pour l'un ou pour l'autre par rapport à une manipulation, une instrumentalisation, utilisé comme espion, on le sait, le parent récepteur le week-end ou dans la semaine va utiliser l'enfant à savoir ce que l'autre fait. L'enfant, bien entendu, victime de manipulation et d'instrumentalisation. Donc la violence, et l'enfant est particulièrement victime de cette violence parce qu'il va être témoin oculaire, témoin auditif, lorsqu'il s'est caché, lorsqu'il a cherché à ne pas être témoin oculaire, justement, ou il va avoir vécu les conséquences de la violence. Une mère blessée ou un père blessé, l'arrivée des secours, des policiers, etc., le départ avec les pompiers, des choses qui sont traumatisantes. Et on le sait, le stress post-traumatique prend son origine sur ces phénomènes sensoriels. Entendre les cris, les injures, les coups, les bris d'objets, quand on est caché derrière la porte, en plus avec ce que l'enfant va imaginer ou sous-entendre, voir les traces de blessures, le sang, l'abattement, la dépression de l'autre, l'angoisse de la victime, et sa propre angoisse à lui qui l'amène à se cacher, éventuellement à préserver ses frères et sœurs, à s'interposer et donc à se mettre encore plus en danger. Et on voit bien comment l'enfant n'est pas que témoin, mais victime. Donc l'exposition à la violence conjugale est réellement un mauvais traitement psychologique et donc fait partie à part entière de la maltraitance. Je vous le dis parce que ce n'est pas tout à fait reconnu, au point qu'on parle encore, et vous l'entendrez, notamment de la part de nos décideurs, d'enfants témoins. Les répercussions, mais ça fera l'objet d'un cours d'une de mes collègues psychologues, les répercussions sont immédiates, comme pour toute victime de violence, dans le stress immédiat, à court terme, moyen terme et long terme. Et ça pose problème chez l'enfant parce qu'il est en développement et donc il va être amené à se développer au plan intellectuel, au plan de la personnalité, au plan comportemental, de façon anormale, dans une dimension d'insécurité. Et on voit bien comment ça va créer des adultes qui vont présenter des problèmes d'ordre physique, émotionnel, cognitif, scolaire, comportementaux, des troubles des conduites, avec des difficultés sociales, voire même de la délinquance. Et donc, reconnaître ces enfants victimes de violences, c'est aussi prévenir d'une certaine façon le passage à la délinquance, même si ce n'est pas forcément la priorité de cette prévention, mais c'est aussi savoir que ces enfants peuvent être amenés à reproduire ce qu'ils ont appris tout au long de leur enfance. Et donc la prise en charge, c'est-à-dire la reconnaissance d'être victime, d'avoir droit à être pris en charge et droit à la réparation, est aussi, d'une certaine façon, la prévention d'une certaine délinquance. La maltraitance, c'est l'équivalent pour moi d'une maladie chronique. C'est quelque chose qui est peu admis,
Mais une maladie chronique, c'est une maladie qui a une cause organique ou psychologique, qui a une ancienneté de plus de 3 mois et qui nécessite une prise en charge aiguë, et puis au long cours, médicaux, psychosocial, éventuellement judiciaire et administrative. On est bien dans ce phénomène-là face à la maltraitance et face donc à l'enfant victime de violences conjugales. Là, il faut repérer. Comment repérer un phénomène souvent caché par injonction souvent de l'auteur. Donc repérer, diagnostiquer, traiter et prévenir. Prévention primaire, secondaire et tertiaire. On est donc bien dans une dynamique de maladie, de pathologie. La reconnaissance en tant que maladie et en tant que pathologie, ça amène une reconnaissance de prise en charge, éventuellement une prise en charge à 100% par la sécurité sociale, comme on l'a vu pour les victimes d'attentats. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, un peu tardivement, qu'effectivement, ça a engagé sur des conséquences qui peuvent être à long terme, et ces gens doivent être aidés, ces personnes doivent être aidées dans l'organisation de leurs soins. On ne peut pas dire à quelqu'un « débrouille-toi dans le système sanitaire », il faut l'accompagner à tout moment, et les enfants victimes de violences doivent être repérés pour être accompagnés dans le système sanitaire, et cette prise en charge est une affaire de tous les professionnels, qu'on voit d'ailleurs défiler dans cet enseignement. Tous les professionnels sont des intervenants pour protéger cet enfant victime de la violence conjugale. Repérer, c'est poser les questions, tout simplement, poser les questions à celui ou celle dont on pense qu'elle est la victime, et éventuellement parler avec l'enfant pour savoir comment ça se passe au domicile, au sein du huis clos familial. Et protéger. Protéger, c'est signaler ou faire une information préoccupante. Ça veut dire ne pas rester seul avec ce qu'on a retrouvé dans cette dynamique du couple et dans ses conséquences sur l'enfant, pouvoir faire sortir cette information du milieu familial pour protéger l'enfant. La prise en charge immédiate, elle est pluridisciplinaire, on le sait, judiciaire, médicale, psychologique, juridique et sociale. C'est dans ce sens qu'on a mis en place des unités d'accueil qui sont des unités de prise en charge immédiate globale, judiciaire, pédiatrique, pédopsychiatrique, psychologique, médico-psychosociale, voire juridique, avec les associations d'aide à victimes. Ce qui permet d'avoir pour le mineur une unité de lieu et de temps, d'être dans la continuité et une certaine pérennité de la prise en charge immédiate, d'avoir en face de soi un échange pluridisciplinaire, c'est-à-dire toutes les professions qui sont en charge de cette protection de l'enfance travaillent ensemble autour de cet enfant, et une prise en charge globale par un personnel formé, notamment l'audition judiciaire, dont on sait qu'elle sera meilleure si elle est dans des conditions d'accueil et de réalisation adéquates pour le mineur, l'expertise somatique, parce que l'enfant peut présenter des traces physiques de la violence conjugale, l'examen médico-psychologique, enfin les examens paracliniques, radiologiques, biologiques, etc. Et puis une prise en charge immédiate et psychologique dans une forme de déchocage et d'orientation vers les services de soins si nécessaire. C'est dans ce sens que ces unités d'accueil sont un élément important, sinon du repérage, du moins de cette prise en charge immédiate et de l'orientation du mineur, en sachant qu'on va aboutir à l'absence de la répétition du discours. C'est quelque chose d'important pour l'enfant. Répéter, c'est aussi survictimer, parce que favoriser l'ancrage du traumatisme. Une moindre pollution du discours, parce que les personnes sont formées à des techniques d'audition pour que les enfants, les mots d'enfant ne soient pas suggérés. Et enfin, la pluridisciplinarité, ça veut dire qu'on n'est pas dans une dynamique de recherche de la preuve, mais dans une dynamique de recherche de la preuve dans un milieu de protection. C'est important que l'enfant soit protégé par ces professionnels qui sont tout autour de lui à ce moment-là. La violence conjugale, entraînant la victimation de l'enfant, justifie aussi d'une prise en charge secondaire. Donc cette prise en charge qui est là aussi multiprofessionnelle, médicale, psychologique de l'enfant et de la famille, et notamment quelque chose qui prend de plus en plus de place et d'importance pour nous, c'est la capacité à la parentalité au moment où on va rencontrer l'enfant victime, mais je pense qu'en France, on est suffisamment armé pour pouvoir évaluer cette capacité à la parentalité avant la naissance,
pendant la grossesse, etc., pour aider ces parents dont on va détecter qu'éventuellement il pourrait y avoir une possibilité, un potentiel de dangerosité pour l'enfant, les aider à cette parentalité. Une prise en charge sociale, parce que ça peut s'accompagner, la violence conjugale, on le sait, hein, ça va s'accompagner de problématiques sociales, et si ça s'accompagne de problématiques sociales pour l'adulte victime, forcément, ça s'accompagnera de problématiques sociales pour l'enfant victime, l'aide scolaire, l'aide éducative, etc. Donc c'est une prise en charge qui est interdisciplinaire et qui doit être pérenne, c'est-à-dire que l'enfant doit se sentir pris en charge tout au long de son parcours d'enfant jusqu'à son passage à l'âge adulte. C'est ce que je voulais vous dire hein, sur le fait que je crois qu'il est nécessaire qu'en France, on considère que cet enfant, au sein d'une famille violente, est victime de cette violence, sinon victime de l'auteur de cette violence. Merci de votre écoute.